Jon Snow, le courageux bretteur revenu d'entre les morts. Aragorn, rôdeur aguerri et descendant des hommes de Númenor. Géralt de Rive, sorceleur aux capacités surnaturelles. Conan, barbare assoiffé de vengeance à la force herculéenne. Qui de ces 4 guerriers d'Heroic Fantasy gagnera le combat dans l'arène de l'ultime guerrier? Ne vous fiez pas à son regard de chien battu, Jon Snow, de son vrai nom Aegon Targaryen, est un combattant aguerri. Lord commandant de la garde de nuit, il défend les royaumes de Westeros contre les hordes de sauvageons venus du Grand Nord, mais également contre une menace bien plus inquiétante, l'armée des morts, les marcheurs blancs, qui approchent tandis que l'hiver vient. Jon participe à de nombreuses batailles, se bat contre des hommes, des géants ou encore des morts vivants. Il est l'un des meilleurs bretteurs de Westeros, mais aussi l'un des plus honorables. Jon Snow est équipé d'un gambison renforcé de cuir, d'un gorgerin d'acier et d'une épée bâtarde, grand griffe, en acier valyrien, à la résistance et au tranchant inégalable. Il ne porte pas de casque, mais ça semble être courant en Westeros, et il compense son manque de protection par son habileté à l'épée. Aragorn, fils d'Arathorn, descendant d'Isildur et des hommes de Númenor, les premiers hommes à avoir combattu Morgoth et qui furent bénis par les Valar en retour. Le sang des anciens elfes coule dans les veines de ce combattant hors pair. Ses exploits sont nombreux. Il affronte 5 Nazgûl sur le mont Venteux, participe à de nombreuses batailles et défie Sauron à l'aide du Palantir. En plus d'être un grand guerrier, il est un coureur infatigable et l'un des plus grands chasseurs de la Terre du Milieu. Aragorn est équipé d'un haubert en côte de maille, d'un surcot en cuir, décoré de l'arbre blanc du Gondor, de spalières et d'une épée longue, Anduril, forgée par les elfes à partir des fragments de Narsil, l'épée qui vaincut Sauron sur les pentes de la montagne du destin. Lui non plus ne porte pas de casque. Après tout, il est le roi légitime du Gondor, il ne peut porter qu'une couronne. Géralt de Rive est un sorceleur, un tueur à gages de monstres en tout genre. Enfant, il fut confié à la confrérie des sorceleurs de Kaer Morhen, où il subit de nombreuses mutations, mortelles pour beaucoup d'autres, mais conférant à ceux qui survivent des capacités surhumaines. Géralt possède donc des réflexes infaillibles, une vitesse et une force accrues, la vue, l'audition et l'odorat affûtés, ainsi qu'un sang-froid à toute épreuve. Sa vie est faite de voyages et de combats, contre des monstres, la plupart du temps, allant du simple noyeur au terrible griffon. Géralt porte une armure de cuir et de mailles, et il est armé de 2 épées longues, l'une en acier ordinaire, l'autre en argent, plus efficace contre les monstres. Géralt de Rive ne porte pas de casque non plus, peut-être pour garder ses sens plus affûtés. Enfant, le village dans lequel Conan grandit fut pillé et ses parents furent massacrés. Vendu comme esclave, il grandit enchaîné à une énorme roue de la souffrance qui tue d'épuisement la plupart des esclaves, mais pas Conan. Sa carrure nettement supérieure aux autres mortels, sa force de titan et son mental d'acier lui permirent de tenir dans l'espoir de venger sa famille un jour. Il finit par être acheté comme gladiateur, remporte de nombreux combats et finit par être libéré pour accomplir sa vengeance en massacrant tous les hommes qui se mettent sur sa route. Il est un combattant habile à la force démentielle. Il ne porte même pas d'armure, ses énormes muscles le protègent et il manie une simple épée qui l'abat sur ses ennemis avec la force de 10 hommes. C'est incontestablement le plus viril de tous les guerriers. Alors, qui de ces 4 guerriers de fiction mérite le titre d'ultime guerrier? Pour moi, c'est tendu, mais je dirais Géralt, ou Aragorn, ou Conan. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires.
N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.